Écoutez, bonjour mes chers compatriotes. Écoutez un peu ça. Champanduge kupige kusare kalabaya ya kutafudika kuya kanga chinkanda Kristo no kwanza tuyatama mafulatari kusaiba bila kama Champanduge kupige kusare kalabaya ya kutafudika kuya kanga chinkanda Memba wa indenzari ya kasabi sabu Bika mwedo puna mwana enda zabi samu Magembo kanu politik fabisalu Nkosa petit Swiss vya yika bisamu Mutumba mini yedapena mbeu Nituori wori mwatu myameso metewu Gonda ikotane Ndase bitutu mamba Nyonyaba fasete yuku bituku mama Maluangu teri Mayelanko kela yaya kansa tupari Yankombo eba kilero kwa ngombe mchinkuma Paye shoku kuzandu bambila chizunga Nimutuka kuenda Tutingi lelo fula Fani fasala nisala pete kumavula Shoshora luketo Yala kare yuku Tupurika kani kuri mkonja bilungu Wantista lazi Kristo no kwanza tuyatama Mafulatari Kwesta iba kila nkama Champani kupige kusari kalabaya ya kutafudika kuya kanga chinkanda Kristo no kwanza tuyatama Mafulatari Kwesta iba kila nkama Champani kupige kusari kalabaya ya kutafudika kuya kanga chinkanda Yumi miakondolo ntaku Mpila wa pushiriti pusu msatu Mjala miangu Mbaya kuzonze landi malongo mianfu Lin ons ntanga kuba Mini miangolo Dala mwana mer asinyama yombo makolo Matibere chop ntoni makondolo mbishi Mukanda ya furi ya kondolo tishi Yeka mbongo beri kababa konta bitiri Netele fufuma komitiza matiti Yapukulu manera rama tiri Kashne passport Funda bambila matiri Yaka watabuka Betini vya pwezi mumalu vya tambuka Vya lambuka Buka kalaupa Tengu ngikalaika Kristo no kwanza tuyatama Mafulatari Westa iba kila kama Chambani Sari kalabaya ya kutafudika kuya kanga chinkanda Kristo no kwanza tuyatama Mafulatari Westa iba kila kama Chambani Sari kalabaya ya kutafudika kuya kanga chinkanda Polo Samu Polo ba Talambela muchimenga mwane Sukumba tulamba Boba Bon, chers compatriotes, Mbota Beno. Mbota Beno va na Congo avec un grand K. Mbota Beno va la famille USK, la famille de la Fédération du Sud. Mbota Beno nyo suni ke na nonina ka Bwala, samna libération ya Bwala Beto. Parce que Ramuke Zonzaka, si ben meta la moun devant ba écran ya mounou, si ben meta la moun me kuiza ku zonza na Beno, ça veut dire que betke na ba mambo ya ku zonza ya ku kabula na dikanda ya Beto ya Congo. Samu na ku édifier, samu na ku motiver, na ku pesa courage, na ku pesa ngolo na bana Congo, na ku nuana. Parce que comment on appelle la bagarre yayi, bataille yayi, lutte yayi, yake kaka ya Beto ba yayi ke na kuiza devant ba écran ya Beto na kuzonza na Benove. Yake lutte ya Beto nyosu. Parce que ya na Bwala Beto mutu nyosu ke na subir ba pasi yayi ba mboshi mekuiza ba mekuiza ku inculquer, ba mekuiza ku imposer na peuple ya Beto. Beto nuaneno samu na kubasika na kati ya pasi yina. Na yina Beto me sala, Beto me bapangi ya Beto yina
kena kati ya kintwali yai bamebukila ya USK kintwali ya Fédération du Sud bakena salaka pipa na tangu na kukwiza zonzo na beno na kusala balwa yina kesala ke beto kwenda na nzila mosi beto kwenda na direction mosi. Peuple congolais bubia yi simuke na mumekwiza zonza na beno yakeve samu yake samu na kuzabisi na kuzonzi na beno bamambo yina ke na lutaka na bwala beto. Peuple congolais, famille USK, muzola zonza faso yai. Yakeve na bwala yina me se libérer ke kaka na Lusambulu. Yakeve na bwala yina me se libérer ke bame vanda bame bika banja kaka kwiza noan sam na bao. On le dit en français, seule la lutte libère. Seule la lutte libère, ça veut dire que c'est à vous de vous battre. Vous devez lutter pour avoir votre bien-être. Vous devez lutter pour que Beno Basika Nakati ya passi. Ngelenda Talave, vous ne pouvez jamais voir un kidnappeur laisser son kidnappé, laisser la personne qui l'a kidnappé, sans pourtant que cette personne puisse lui donner sans pourtant lui donner des difficultés. Le seul moment où le kidnappeur commence à s'en débarrasser de son kidnappé, c'est parce que Yina Moutinmame kidnappé, Kenaku se laisser faire V. Malgré qu'il va exécuter ce que son kidnappeur lui dit de faire. Mais il le fait il se bat en même temps, il se défend en même temps. Donc c'est pour ça que nous sommes en train de dire à ce peuple congolais, ni façon un peuple congolais, kaka lutte à Betulenda libérer Beto. Vous pensez que pourquoi Denis Sassou Nguesso jusqu'aujourd'hui, Yanji Kenaku Katuka Kave? Mais parce que Yann Betala que Betke tellement patient, Betke tellement na boma, mutu veke na ku déranger que pouvoir ya Yandi, ni yawe ni Yanke na kuvandaka Yandi. Tout pendant qu'il ne sera pas menacé, tout pendant qu'il n'aura pas peur de nous, tout pendant que nous n'allons pas le dégager de là, c'est-à-dire nous n'allons pas lui mener la guerre. Les Moshi de Denis Sassou Nguesso ne vont jamais quitter ce pouvoir. La preuve, ils sont là depuis 50 ans. Bakekuna depuis 50 ans. Jusqu'aujourd'hui, il y a des enfants qui n'ont connu autre chose que la politique de Denis Sassou Nguesso. Il y a des enfants qui n'ont connu autre chose que le pouvoir de Mboshi. Donc, ils n'ont rien à comparer parce qu'ils n'ont pas de comparaison. Ils n'ont pas de comparaison. Comparaison, il y en a. Baninke, par exemple, qui a 40 ans aujourd'hui, ils vont comparer quoi? Ils ont eu un petit passage de l'Issouba. Et peut-être qu'il y en a même dans le petit passage de l'Issouba, ils avaient quel âge? Donc, ils n'ont pas vraiment quelque chose à comparer avec le pouvoir de Denis Sassou Nguesso. Il y a même des gens aujourd'hui, même moi-même, il y a beaucoup de choses que je suis en train d'apprendre aujourd'hui. Parce que je ne le savais pas. Donc, l'histoire, c'est l'histoire qui compose notre présent et le futur. Donc, le passé, on ne peut pas arriver au présent ni au futur si on ne peut pas parler du passé. Et c'est le passé qui peut faire que nous puissions voir qu'est-ce qui a marché et qu'est-ce qui n'a pas marché. Donc, c'est pour ça que nous sommes là, on s'est levé pour que le peuple congolais se lève. Quand on nous traite de tribal, le tribalisme n'a pas commencé avec nous qui avons décidé de se débarrasser de notre kidnappeur. Parce que nous avons été kidnappés, nous avons été pris en otage par le pouvoir de Denis Sassou Nguesso depuis 50 ans. Regardez la preuve aujourd'hui. Quelle est cette jeunesse-là? Moutina mesalaba étude, bayin mesalaba étude, même bayin me quiz salba étude na étranger. Mais vous tout qu'on a bois là, ba me pèse ba liberté ya kusala tranquillement ou librement. Nous avons beaucoup de gens, beaucoup de nos générations
qui ont fait des études, qui sont restés ici. La preuve, dans l'Amérique du Nord, à maison que c'est ça la transition sismique, systémique, voilà, systémique. Bah, une maison, tu vois que ça la transition systémique. Bah, mais ça va étude, bête na manga avec bah, mais ça va étude, bah, mais ça va étude. Mais ça me que bah, mais vous tout qu'avez. C'est parce que bah, pouvoir, il y a Mamboshi, mais hypothéqué, bois là. On ne va pas quand même nier que bah, mais ça va étude. On ne va pas nier leur intelligence. On ne va pas nier leur intellectualisme. Bah, mais ça va étude, mais ça me que bah, vous tout qu'avez. Bet bayai, bet kelawa, pourquoi on ne peut pas aller rendre service, aller rendre notre savoir-faire na babwa la beto? Parce que ceux qui sont là ont hypothéqué le pouvoir, ils ont hypothéqué le pays, ils ont pris la population en otage. Un pouvoir depuis 40 ans. Bame lemba na coupé sa bois, bame lemba na coupé sa banto bois la maza, électricité, manger à leur faim, les études, ils ont refusé exprès. Volontairement, ils ont refusé de donner le bien-être, les soins médicaux. Ils ont refusé de donner le bien-être, d'offrir le bien-être au peuple congolais, alors que le peuple congolais leur a tout offert, alors que le peuple congolais leur a tout donné. Donc, peuple congolais, c'est pour ça que nous sommes là pour venir dire à ce peuple-là, seule la lutte libère. Kaka lutte lena libéré Beto. Kunwana ya Beto mutuke libéré Beto. On n'est plus au temps où on peut se dire que tout va se faire en étant sur une table, en se mettant à faire un dialogue. Au Congo, on a fait la conférence nationale. Les dialogues, ça s'est fait en milliers. Le résultat est là, le résultat est négatif. On a fait tant de dialogues, le résultat est là. Et même celui qui est là, Denis Sassou Nguesso, a assumé ses responsabilités d'avoir détruit le pays pendant la conférence nationale. Pendant la conférence de 1992. Denis Sassou Nguesso a assumé ses responsabilités. Donc, il a accepté que c'était lui le responsable de la destruction de notre pays. Mais aujourd'hui, il revient, il fait pire. Et vous voulez que nous continuions dans la même direction. Nous continuons à donner la possibilité, la chance aux personnes qui expressément dans leur dire, dans leur façon de réfléchir, dans leur façon de faire des choses, montrent qu'ils sont là pour détruire, pour nuire l'existence du peuple Congo. Ils l'ont dit dans le plan Mouébara. Le plan Mouébara qui est là, que nous avons, on vous a bondi ce plan-là, on a mis ça sur Internet, en ligne, que tout le monde puisse avoir accès, que tout le monde puisse lire. La communauté internationale est au courant de ce dossier, de ce document du plan Mouébara. Mais si la communauté internationale ne réagit pas, mais parce que nous, les Congolais, nous sommes à l'aise. Parce que nous, les Congolais, nous ne montrons pas notre ras-le-bol de notre souffrance. Nous ne montrons pas que nous voulons s'en sortir. Pour que quelqu'un, même aujourd'hui, quand on veut se noyer, tout pendant que vous n'êtes pas en train de vous battre, personne, même ceux qui sont au bord, les security guards de la mer, là, si on ne voit pas une personne qui est en train de se battre contre les vagues ou de l'eau en train de se noyer, ils ne vont pas avoir l'idée de venir vous sauver. Donc nous, c'est pour ça que nous demandons au peuple congolais de se lever, de montrer leur ras-le-bol. Nous devons menacer ceux qui sont au pouvoir. On ne doit pas les laisser dormir en paix. On ne doit pas les laisser venir se faire soigner dans les pays occidentaux alors qu'ils ont détruit le système médical de chez nous. Pendant qu'eux, ils sont en train de bénéficier, utiliser l'argent du contribuable à venir se faire soigner
en Occident. Mais s'ils ont le droit, s'ils le font tranquillement, c'est parce que nous on ne les dérange pas. Parce qu'on ne les dérange pas. Ils sont à l'aise de faire des allers-retours. Ils peuvent avoir des maîtresses comme ils veulent. Même si leurs maîtresses qui ne travaillent pas nous bondissent les liasses d'argent. Ils voyagent dans des premières classes avec l'argent du contribuable. Alors que nos parents qui ont travaillé n'arrivent pas à avoir leur dû, leur pension. Nos enfants nos étudiants qui sont à l'étranger sont mis dehors. Aujourd'hui, ce sont devenus des homeless, des sans-abri, alors que c'est le gouvernement congolais qui devait prendre en charge de ces enfants-là, de nos étudiants. Et jusque-là, nous sommes là, nous regardons, nous avons vu l'incompétence de ce pouvoir. Et nous sommes là, nous regardons, nous attendons quoi? Nous attendons le pastèque Ahmed So prier pour nous. Nous attendons le pasteur Castanou prier pour nous. On attend Willy Nguesso prier pour nous. Alors que c'est eux qui sont à l'auteur de la situation du Congo aujourd'hui, alors que eux, ils ont participé, ils participent encore à la destruction, au malheur du peuple congolais aujourd'hui. Je vais répondre à mon frère Braza, je suis, parce qu'il m'a demandé Ahmed So, c'est qui? Vous savez, Ahmed So, c'est le pastèque qui sème la zizanie, qui sème la division pour mieux régner à la place de Paris. Donc, je pense que tu as eu ta réponse, Congo, je suis. Et en même temps que ce Congo dessus, je te respecte, mon frère. Je ne sais pas si tu es un frère ou une sœur. Je te respecte parce que je vois que tu me suis et je vois que tu suis mon combat. Mais je veux juste te dire que, parce que tu es tout le temps en train de m'indexer en me disant que je suis, comment on appelle ça, je suis dans le fanatisme de Bernard Pongé. Non, mon frère. Si le projet, pourquoi vous associez USK à Bernard Pongé? Pourquoi vous associez USK à Bernard Pongé? USK n'appartient pas à Bernard Pongé. USK est venu avec les idées des fils Congo qui ont pensé matin, midi, soir pour venir avec ce concept de USK, voir qu'est-ce que nous pouvons faire pour sauver nos peuples du Sud, parce que ce sont les peuples du Sud qui subissent depuis que les Mochis sont au pouvoir. Parce que les mêmes Mochis ont tué Marien Ngouabi, ils ont mis ça sur la tête des Bakongo Babomi Ngouabi. Mais aujourd'hui, Bernard Kolela est décédé. Mais dites aussi que les Mochis ont Babomi Bakongo. Puisque aujourd'hui, c'est les Mochis qui ont tué Kolela. Il faut le dire que, voilà, les Mochis ont tué les Bakongo. Oui, vous avez dit, vous avez tué votre parent, Marien Ngouabi, vous avez mis ça sur la tête des Bakongo. Mais aujourd'hui, vous avez tué un Bakongo. Nous devons, c'est normal qu'aujourd'hui, qu'on vienne vous dire que nous ne pouvons plus rester avec, puisque vous vous êtes séparés de Bakongo, quand vous avez dit des Bakongo à Babomi Ngouabi. Vous êtes venu avec le plan Mouebara pour exterminer les Bakongo. Je sous-entends que c'était pour venger Marien Ngouabi. Mais aujourd'hui, vous avez tué Bakongo, vous avez tué Émile Biayenda, vous avez tué Lissouba, vous avez tué tous ces gens du Sud. Mais si les gens du Sud viennent avec le concept que nous voulons maintenant venger ou sécuriser notre peuple, le tribalisme est où? Le tribalisme a commencé par vous. Quand vous avez eu ce parler, vous avez eu cette phrase, vous avez eu à dire que les Bakongo Babomi Ngouabi.
Vous n'avez pas indexé un individu, celui qui avait tué Ngwabi, vous avez dit les Bakongo. Donc, vous avez indexé la population du Sud. Vous avez indexé les Bakongo. Mais aujourd'hui, les Bakongo sont venus. Les Bakongo ont formé leur groupe pour sauver le peuple Bakongo, pour sauver le peuple Congo que vous avez détruit, que vous avez haï, que vous avez détesté, que vous avez fait subir les atrocités jusqu'aujourd'hui. Et si ces Congolais veulent se venger, veulent se protéger, veulent se sécuriser, c'est ça le tribalisme. Le tribalisme vient de vous. Non, ce qui vous dérange, c'est parce que vous avez tant, les Bakongo vous ont été tellement naïfs, je le dirais, les Bakongo étaient tellement naïfs qu'ils croyaient on pouvait cohabiter, on pouvait vivre ensemble. Et la naïveté des Congolais nous a menés à vous donner beaucoup d'espace, à vous faire avancer, que vous êtes venus dans notre territoire nous tuer, nous massacrer, à commettre le génocide des Bakongo, à commettre le génocide du Poul, à acheter les armes avec les fonds du contribuable du Sud, avec les richesses du Sud, pour venir nous tuer, pour venir tuer le peuple du Sud. Ce qui vous dérange, c'est parce que on a découvert, nous avons déniché votre secret, et votre secret, nous l'avons emmené, nous l'avons exposé. C'est ça qui vous dérange. Parce que ce que vous avez caché, et nos doyens, nos anciens ont caché, les Boukadia ont caché, parce que les Boukadia avaient accès à ce plan Mouébara. Mais comme ils ne voyaient que leurs intérêts, ils n'ont pas voulu dire la vérité à ce peuple-là. Ils ont voulu toujours cohabiter, coopérer avec les assassins, ceux qui ont tué, ceux qui ont refusé tout à ce peuple Congo. Et maintenant que nous avons découvert cela, on a exposé ça auprès du peuple, et que le peuple a pris soin, le peuple a accès à cette situation, à votre secret, qui n'est plus un secret. Et voilà, pour vous cacher derrière ça, vous commencez vous nous traitez des tribales, parce que nous avons découvert votre secret. Non, mes chers compatriotes, voilà, c'est pour ça que nous sommes là, pour venir réveiller ce peuple Congo, pour venir réveiller les consciences qui croient encore qu'ils peuvent cohabiter avec les Mboshi, qui croient que sans les Mboshi, le Congo ne peut pas avancer. Parce que les Congos ont dirigé ce pays pendant combien de temps? Les Congos ont dirigé ce pays, ont été au pouvoir pendant combien de temps? Mais regardez, faites la différence, vous les doyens là, les Boukadia qui voulaient toujours cohabiter, vous voulez toujours faire la paix avec ceux qui vous détestent, ceux qui vous ont montré de poing, ceux qui vous ont mis vous ont poignardé, ceux qui vous ont montré l'arme au cou, l'arme comme on appelle à la tête. Vous voulez toujours coopérer, mais on fuit le diable. On fuit le sorcier. Le sorcier, on ne coopère pas avec le sorcier, on ne dialogue pas avec le sorcier, on ne mange pas avec le sorcier, on ne mange pas avec le diable. Même Dieu lui-même, il s'était épargné, il s'était écarté du diable. Il a puni le diable. Pourquoi vous voulez qu'on puisse se mettre avec le diable qui déteste, qui n'a pas le même opinion, qui n'a pas la même vision? Sa vision, c'est de détruire son adversaire. Sa vision, c'est de détruire l'individu qui est en face. On ne peut pas manger avec ceux. On ne donne pas l'opportunité à une personne qui vous déteste, à votre ennemi. On ne donne pas l'opportunité à son ennemi. Preuve, aujourd'hui, si le gouvernement de Denis Sassou Nguesso souffre aujourd'hui, si le gouvernement, le pouvoir de Denis Sassou Nguesso trouve les cales aujourd'hui, c'est parce que nous n'avons pas mangé avec eux. C'est parce que nous sommes loin d'eux. Quand je parle de loin, c'est que nous ne voulons pas coopérer avec eux. Nous avons refusé la corruption. Moi, maman Olga, on ne peut pas me corrompre
avec mes fonds, mes propres fonds. Parce que la richesse de Christelle, la richesse de Claudia, la richesse de Denis Sassou Nguesso, la richesse de tous ces hommes politiques, de Thierry Mongala, c'est l'argent, c'est les fonds du contribuable qu'ils ont détournés de la Banque centrale. Alors, nous ne pouvons pas se faire corrompre avec nos propres fonds. Alors, ceci dit que nous devons nous battre pour chasser le voleur, pour chasser le destructeur, pour chasser les pilleurs. Nous devons nous battre, nous devons lutter pour ça. Pendant 40 ans, ils nous ont montré leur incompétence. Je dis 40 ans du pouvoir de règne de Denis Sassou Nguesso. Autrement, ils sont là depuis longtemps, les mêmes acteurs, les mêmes personnes qu'on a entendu depuis l'enfance. Vous pouvez vous rendre compte que moi, maman Olga, j'ai applaudi Denis Sassou Nguesso pendant qu'il est venu au pouvoir en 79, ne sachant même pas que je devais être une femme, ne sachant même pas qu'aujourd'hui, je devais être là où je suis. Mais c'est toujours la même personne, c'est toujours le même pouvoir. Et que vous soyez là encore, que vous nous montrez votre compétence, votre savoir-faire, oui. Mais qu'est-ce que nous avons bénéficié du pouvoir de Denis Sassou Nguesso? Qu'est-ce que nous avons bénéficié du règne de Denis Sassou Nguesso? Des Mboshi à la tête de notre pays? Rien du tout. Rien du tout. Dans le temps, nos parents, ils venaient en France pour faire la formation. Moi, mon père, il est venu en France pour les formations. Et personne, je le dis à ce moment-là, nos parents ne voulaient même pas rester en France. Ne restaient pas en Occident. Ils venaient faire leur formation, ils repartaient. Moi, j'ai mes soeurs, mes frères, mes parents qui sont nés en France. Mais ils ne sont pas restés en France, ils sont repartis. Mais aujourd'hui, ils sont obligés de revenir en France. Pourquoi? Parce que le pays, les Mboshi ont détruit et ne donnent pas la possibilité au peuple congolais d'exercer convenablement, de faire leurs preuves. Moi, dans ma famille, j'ai des PhD que vous êtes en train de parler de PhD. Là. Nous avons ça. J'ai mes sœurs qui ont fait des études pour repartir au pays, aller exercer au pays. Mais aujourd'hui, ils sont obligés de rendre ce qu'ils ont appris aux Français. Pourquoi? Le Congo ne leur permet pas d'aller exercer. Et en plus de ça, on voit un Golondélé qui vient pour faire le forum de venir recruter en France. Quand vous êtes incapable de donner du travail à cette jeunesse-là, 60% des Congolais qui sont sur place, je pourrais même dire 80%, 80% des Congolais qui sont sur place, qui ont fini leurs études. Combien travaillent? Personne, ils ne travaillent pas, ils sont à la dérive, ils ne travaillent pas. Et vous laissez ces gens-là, qui sont là, qui n'ont rien, à qui vous pouvez offrir de quoi, du travail. Vous les laissez là-bas, vous venez chercher dans la diaspora. Vous avez détruit cette population sur place. Et vous voulez venir chercher ceux qui ont encore un peu d'espoir pour contribuer à encore détruire davantage nos peuples congolais. Et ça, on le dit haut et clairement à ce gouvernement de Denis Sassou Nguesso. Denis Sassou Nguesso, tu vas nous trouver dans ton chemin. Ton fils Kiki, tu ne vas pas nous l'imposer. Toi, si tu es arrivé jusqu'à là où tu es arrivé, Denis Sassou Nguesso, c'est parce que les gens de ta promotion ont cru en toi. Parce que les gens de ta promotion t'ont donné cette possibilité. Ils t'ont laissé faire.
Mais nous autres là, même quand nous allons venir pour construire le Congo avec le Congo avec un grand K, nous avons besoin de personnes compétentes. Parce que celui qu'on va confier une mission, qui ne fait pas sa mission en temps réel, en temps où on lui a accordé, cette personne doit partir. C'est comme ça que ça doit, parce que c'est comme ça que ça marche en Europe. On ne peut pas te laisser à un endroit, tu ne produis rien, tu n'avances pas, tu ne fais pas avancer un projet et voilà, non, on doit donner la chance. Non, le travail, ce n'est pas la chance. Le travail, c'est la compétence. Faire avancer un pays, ce n'est pas avec la chance quand même. C'est le travail, c'est ton savoir-faire. Donnez la chance, donnez-lui la chance, donnez-lui la chance. Le pouvoir est devenu un pouvoir de chance. C'est quoi ça? C'est quoi cette histoire? C'est quoi ce délire-là? De la chance, chance, chance. C'est pas un jeu de loterie quand même. Hein? Quand on parle d'un pays démocratique, c'est quoi? C'est qu'on élit un président pour le programme. Et ce président-là, quand il vient au pouvoir, il sait qu'il en a pour 4 ans pour remplir son projet, pour remplir accomplir son programme. Vous n'accomplissez pas votre programme et après vous êtes là en train de dire non, donnez la chance, donnez la chance. On va donner la chance. 40 ans de chance. Pendant que vous êtes en train de détruire aussi les chances des autres, les chances des enfants des autres, les chances des avenirs des autres, non. Alors, peuple congolais, voilà, c'est pour ça que nous sommes toujours en train de venir vous dire que nous ne pouvons pas collaborer avec les Mouchis. Moi, en tout cas, maman Olga, comme je vous le dis toujours, peu importe qu'on me traite de tribal, qu'on me traite de tribal ethnique, traitez-moi de tout ce que vous voulez. Mais pour moi, m'asseoir avec un Mouchi, m'asseoir avec des Mouchis, des incompétents, ça serait nul et non avenu. Cela ne se fera pas avec maman Olga. Je ne peux pas venir m'asseoir avec des incompétents, je ne peux pas venir m'asseoir avec des médiocres, des idiots qui ne savent rien faire. Tout ce que vous savez faire, c'est voler, c'est piller, c'est être grossier, être fier de vos coups sales, être fier de nous dire que vous avez violé, être fier de venir nous parler de la sexualité des gens, être fier de venir mentir. Vous savez, le gouvernement de Denis Sassou Nguesso, ils savent rien faire. Ils savent rien faire. Le pouvoir de Denis Sassou Nguesso dépasse tout ce qu'ils savent faire, c'est mentir, voler, violer, être fanfarons de leurs actes médiocres. Ils sont même fanfarons de leur troubadourrie. Ils sont fiers de leur idiotie. Ils sont fiers même d'avoir échoué. Pouvez-vous vous rendre compte les gens qui sont fiers de leur échec? Alors que quand on a échoué, on cherche à savoir où c'est qu'on a loupé. Regardez-moi, aujourd'hui, je suis en train de renouveler ma licence. En renouvelant ma licence, je suis en train d'apprendre les nouvelles techniques. Je suis allée relire encore les nouvelles techniques. Renouveler, même les docteurs, même ceux qui vous parlent ils ont les PhD ici en Amérique, ils le savent que ici, toute personne qui a une licence, même ceux qui vendent les real estate, ceux qui vendent les maisons, chaque 5 ans, ils doivent refaire leur licence. Je dis bien toute personne aux États-Unis qui travaille avec une licence doit refaire sa licence. Les docteurs ont une licence, doivent repasser leur board. Après 5 ans, ils doivent repasser leur board. Les nurses doivent repasser leur board.
Les aides-soignantes doivent repasser leur board. Ceux qui vendent les maisons doivent repasser leur board. Les comptables doivent repasser leur board, leur licence. Donc, on renouvelle parce que les lois, on modifie les lois. Donc, on doit, vous devez vous remettre à jour. Vous devez vous remettre à jour. Mais comment est-ce que vous pouvez comprendre dans un pays, les gens qui ont échoué, ils sont toujours là pendant 40 ans. Alors, mes chers compatriotes, si aujourd'hui je suis venu devant ma caméra pour vous montrer l'incompétence des Mboshi, les compétences des PCtistes, des gens du PCT, l'incompétence de ce gouvernement des vauriens, des va-nu-pieds. Voilà, mes chers compatriotes, je vais vous montrer cette image. Chers compatriotes, je vais vous montrer, c'est quoi ça? C'est Attends, je vais vous montrer. Ça, c'est une scène qui s'est passée après une pluie au Congo-Brazzaville. Donc, un Congolais s'est électrocuté. Et voilà qu'il n'y a même pas de service. Il n'y a même pas de service adéquat pour aller sauver, pour aller secourir la personne qui s'est électrocutée. Vous avez vu avec quels moyens le peuple congolais se débrouille pour essayer de sauver leurs compatriotes, pour essayer de sauver leurs frères, leurs parents. Et dans la même eau qui a été électrifiée, c'est dans la même eau-là que nos compatriotes sont en train de patauger pour aller sauver un de leurs. Vous voyez un peu ce gouvernement-là jusqu'où ils nous ont emmenés. Et avec ça, Tolobaté, je vais vous montrer encore ce qui m'a emmené aujourd'hui pour vous parler, parce que nous sommes là pour venir dénoncer, pour venir informer, hein, partager le message avec le peuple congolais et les peuples du monde, à savoir pourquoi nous, les mamans Olga, nous nous sommes levés. Maman Olga, la maman de 92% des Congolais abandonnés à eux-mêmes, la maman de 92% des Congolais que vous voyez dans ces conditions, qui sont obligés de se débrouiller dans ces conditions-là par eux-mêmes. Maman Olga est là pour parler pour vous. Maman Olga est là pour parler de la jeunesse congolaise. Maman Olga est la maman des voix sans voix. Maman Olga est la maman des femmes qu'on laisse donner la vie, donner naissance au nouveau-né à même le sol, dans des conditions délabrées.
Mes chers compatriotes, ne pensez pas que nous sommes au loin, nous ne pouvons rien faire. Si aujourd'hui vous avez échappé à une fois que Denis Sassou Nguesso n'est pas venu vous ne vous a pas massacré pendant cette élection et que Denis Sassou Nguesso a tué Guy Parfait Kolela parce que nous avons parlé au loin. Si aujourd'hui même Macron essaye maintenant d'appeler les Africains pour dialoguer, la jeunesse africaine qui veut le former pour une autre forme de dictature à la moderne, c'est parce que nous sommes en train de parler. Que personne ne vous monte, que personne ne vous décourage à croire que nous parlons de loin, rien ne bouge. Non, mes chers compatriotes, aujourd'hui, nous ne sommes plus dans le temps où on doit être sur le terrain, où on doit être face à face avec les ennemis. Non, c'est les réseaux sociaux, c'est la nouvelle technologie, mes chers compatriotes. Nous sommes en train de travailler. Et aujourd'hui, là où je suis, quand j'appelle l'Élysée, quand j'envoie les courriers au gouvernement, mes chers compatriotes, je ne vais pas venir vous les bondir comment on appelle, devant mon écran. Nous attendons les solutions. Donc, que le service de Macron, que le service de l'Élysée nous réponde ou pas, que l'ONU nous réponde ou quoi, nous, c'est les documents. Nous sommes en train de documenter tout cela. Parce que demain, nos courriers vont parler. À quel moment nous avons demandé notre indépendance? À quel moment nous avons demandé notre souveraineté? À quel moment nous avons commencé à parler? Les archives vont parler. Donc ne croyez pas que le combat que nous sommes en train de faire devant nos écrans, c'est un combat qui va aller, c'est une lutte qui va aller en vain. Non. Nous allons les vaincre parce que eux, ils ont cru. Ils croient que nous allons être bêtes ou ignorants ou idiots comme nos parents, excusez-moi du terme, qui sont allés se livrer à la gueule du loup. Non, nous sommes en train de mener une lutte intelligente et une lutte stratégique. Donc, mes chers compatriotes, nous allons voir encore vous savez que dans le passé, nous avons eu nos jeunes de Chakona qui ont été morts dans la prison, que le Tchakou Mungala est venu nous dire que c'était à cause de l'étouffement. Donc, les commissariats étaient surchargés. Et aujourd'hui, les commissariats sont surchargés. C'est pourquoi? C'est parce que notre jeunesse n'a rien à faire. C'est eux qui ont poussé notre jeunesse vers le banditisme. Et ils croient que la raison qui nous avance des prisons surchargées et que notre jeunesse meurt de l'étouffement, c'est une raison qui leur rend, qui est à leur faveur. Mais c'est une honte pour vous. C'est une honte pour vous que la jeunesse se retrouve autant dans vos prisons et que vous avez le taux de chômage pendant que vous êtes en train de crier haut et fort que vous êtes riches, vous êtes des milliardaires. Sans des compagnies, vous n'avez pas créé d'emploi. Mais votre richesse, là, on voit que vous avez volé. Vous avez hérité de qui? Toi, Thierry Mungala, tu as hérité de qui? Ton père était pauvre. Tu as hérité de qui? En commençant par ton chef que tu viens toujours représenter, Denis Sassou Nguesso, l'idiot, l'ignare, le troubadour, l'incompétent à jamais. Il a hérité d'où? Son père, c'était un pêcheur. Sa maman, c'était une mère au foyer, je ne sais pas qu'est-ce qu'elle a fait. Elle a hérité de qui? Les Kiki Nguesso, les enfants bâtards, les Claudia Nguesso, les enfants bâtards, reconnus à l'âge adulte, que vous voulez venir nous imposer, nous, au Congo, hein? Les enfants qu'on a été ramassés, que Edith a été ramassée, pendant que leur papa faisait la putanerie, pendant que leur papa ne reconnaissait pas ces enfants-là, Edith est allée chercher ses enfants, a été regroupé tous ces enfants par de la putanerie de son père.
Et vous pensez que cette personne-là, ces enfants-là ont le moral à venir nous donner, nous les enfants Congo, ça ne va pas se faire. Alors, mes chers compatriotes, je vais vous passer cette image-là. Vraiment que ça m'a choqué de voir que de nos temps encore, nous avons voilà le témoignage de notre sœur. Comme on vous dit que nous faisons du travail pour vous. L'information, on a appris donc au fait la nouvelle concernant cette arrestation le lendemain en fin de journée par un ami à lui. Et on n'a malheureusement pas pu, donc les membres de ma famille n'ont malheureusement pas pu se rendre au commissariat central de Jean-Même. Ils y sont allés le lendemain. Et donc le lendemain, le 4. Voilà, donc le 4, mon grand frère, donc le père de Brandon l'a vu. Il lui a apporté de quoi manger, de quoi boire, en le rassurant et en l'informant qu'on allait le faire sortir le lendemain, donc le 5, à 9h. Et malheureusement, le 5, on n'a jamais eu de nouvelles de lui. Il n'est pas sorti. Lorsque les membres de ma famille se sont rendus au commissariat pour avoir des nouvelles, la première réaction du policier, donc au fait, à qui ma petite sœur s'est adressée, c'était Elek, c'est pas un Camerounais cet enfant? Et ma sœur s'est offusquée, elle dit non, ce n'est pas un Camerounais, c'est un Congolais. Qui pose cette question, vous avez dit, le policier qui le reçoit? Le policier qui, bon, exactement, oui. Donc, elle a été offusquée, elle dit non, ce n'est pas un Congolais, Elek c'est un nom congolais, c'est pas un Camerounais, Elek c'est un nom congolais, donc mon neveu est bien congolais, et normalement il était question qu'on le fasse sortir ce matin, mais il y a déjà des membres de ma famille qui sont passés ce matin, on l'a pas trouvé. Donc j'aimerais savoir ce qu'il en est. Et ce n'est qu'à ce moment-là, donc au fait qu'ils sont partis dans les cellules, ils ont commencé à l'appeler, à appeler Elek Brandon, mais personne ne répondait. Et c'est à ce moment-là qu'une personne qui était incarcérée, qui était retenue là, donc au fait, a répondu au policier en disant, mais il fait partie des personnes que vous avez fait sortir ce matin. Il fait partie des personnes que vous avez sorties ce matin. Exactement. Il n'a pas donné plus de détails. Était-elle vivante ou morte? Non, il n'a pas donné plus de détails. C'est la seule chose que cette personne a dit. Suite à quoi, ma sœur a répondu « Ok ». Donc, j'apprends bien donc, au fait que vous l'avez fait sortir. Dans ce cas, si vous l'avez fait sortir, c'était pour le conduire où? Est-ce que vous l'avez remis en liberté? L'avez-vous conduit à un endroit en particulier? Ils ne voulaient pas lui répondre. Et là, ma petite sœur leur dit « Notre oncle est passé ce matin. Vous avez dit à notre oncle que certains détenus avaient été placés en quarantaine, notamment lui. Donc moi, j'aimerais savoir, pour quelle raison l'avez-vous placé en quarantaine? Vous connaissez la personne qui a dit à son père que certaines personnes avaient été placées en quarantaine. C'est le responsable du commissariat ou un policier comme ça? C'est un policier. Ce que je sais, c'est que c'est notre oncle qui était parti le matin parce que c'est lui qui devait faire sortir à 9h. Lorsqu'il est parti, il a posé la question, il a dit « Je viens pour faire sortir mon neveu ». On lui a dit « Non, il ne peut pas sortir pour le moment parce qu'il a été placé en quarantaine avec d'autres détenus ». En quarantaine, pourquoi? On ne vous a pas dit? Lorsque ma petite soeur leur a posé la question, quand elle est arrivée, elle a posé la question, dans ce cas, s'il a été placé en quarantaine, c'est pour quelle raison? Avait-il été détecté positif au Covid? Était-il malade? Est-ce qu'il y avait un élément particulier qui vous avait poussé à le mettre en quarantaine? Ils n'ont pas su répondre. Ils lui ont juste demandé de rentrer dans le bureau du chef et que le chef allait la recevoir. Et elle était un peu en panique, elle a commencé à crier, elle a commencé à hurler en demandant des explications. Elle sentait quelque chose? Elle sentait qu'il y avait quelque chose, vu que toutes les personnes, tous les policiers qui avaient devant elle n'arrivaient pas à la regarder dans les yeux. Ils étaient fuyants. Il y en a qui lui disaient carrément, écoutez, madame, nous, on ne peut pas vous répondre. Il n'y a que le chef qui peut vous répondre. Suite à quoi, ma petite sœur leur demande, pourquoi est-ce qu'il n'y a que lui qui peut me répondre? Je ne comprends pas. Lorsque vous l'avez incarcéré, c'était bien des policiers lambda qui l'avaient incarcéré. Pourquoi un policier lambda? Donc, pourquoi vous ne pouvez pas me répondre? Pourquoi cette réponse ne peut venir que du chef? Mais même lorsqu'il parle du chef, je sais qu'il y a une hiérarchisation. C'est de quel chef il s'agit? Le patron du commissariat, c'est-à-dire le commissaire
central ou bien c'est un responsable département? On ne leur a pas dit non plus. On ne leur a pas dit. Franchement, on ne leur a pas dit. Tout ce qu'on a dit à ma sœur, c'est ce que je vous répète, c'est le chef qui pourra vous répondre. Je ne connais pas son nom, personnellement, je ne connais pas son nom, je ne connais pas son grade. Tout ce que je sais, c'est qu'on l'a fait rentrer dans un bureau. Peu de temps après, notre grand frère, donc le père de Brandon, ainsi qu'un cousin sont arrivés. Et ils ont posé les mêmes questions que ma sœur. Où est notre enfant? Et ils ont eu la même réponse. Attendez le chef. Et comme notre cousin fait également partie de la police, donc il s'est levé, il a pris des policiers sur le côté, leur a dit, écoutez, je fais partie de la maison. Nous, tout ce qu'on veut savoir, c'est où est-ce qu'il se trouve? Est-ce qu'il lui est arrivé quelque chose? Est-ce que si vous lui avez fait quelque chose ou encore si s'est passé quelque chose, on veut le savoir. Si vous ne pouvez pas le dire directement, donc au fait à ma famille, vous pouvez me le dire à moi. Je suis de la maison. Et donc, ce policier a également appelé mon frère. Ils n'ont pas voulu que ma petite sœur aille avec eux. Ils se sont mis dans un coin. Et c'est à ce moment-là, en fait, que le fameux chef est arrivé et qui leur dit, ah oui, vous venez pour Elec. Il a fait un malaise. Il avait fait un malaise. Et mon frère lui répond, bah, comment se fait-il qu'il ait fait un malaise? Il a fait un malaise, est-ce que vous l'avez emmené à l'hôpital? Et s'il a fait un malaise, pourquoi vous ne m'avez pas appelé? Parce que j'étais ici hier. J'ai laissé mes coordonnées auprès de vos services, auprès des agents qui étaient là, en disant bien que s'il y avait un souci ou quoi que ce soit, qu'on m'appelle. J'ai même précisé que on viendrait le récupérer ce matin. Que s'est-il passé? Et là, il lui dit juste, bah, écoutez, il a fait un malaise. Et ma petite sœur est venue, elle a essayé de mettre un peu la pression. Elle leur a dit, écoutez, Brandon, c'est moi qui m'en occupe. Il n'était pas malade, il n'avait rien, donc je ne comprends pas de quel genre de malaise vous parlez. Dites-moi, où est notre enfant? Mais quand ils disent qu'il a fait un malaise, cela veut dire qu'on a dû le conduire quelque part, soit à l'hôpital. Et c'est exactement ça. Là où on l'avait conduit. Voilà, donc en fait, ma soeur a dit s'il avait fait un malaise, ben, dites-nous, s'il est à l'hôpital, dans quel hôpital avez-vous conduit? Et là, le monsieur, il ne répondait pas. Il ne répondait pas, il les a juste demandé de le suivre dans un autre pot. Il a pris un bout de papier sur lequel il a noté des références et il leur a tendu. Et ma petite sœur voit le papier et demande mais qu'est-ce que c'est? Il lui dit non, c'est la référence du casier dans lequel vous allez trouver votre enfant. Et ma petite sœur a commencé à crier et elle lui a dit donc au fait vous l'avez tué. Ils n'ont pas répondu, ils ont juste dit madame, tout ce qu'on peut vous dire c'est que voilà, vous vouliez savoir où est-ce qu'il est, ben voilà là où vous allez le trouver. Et donc ma petite sœur leur a redemandé, vous l'avez tué. Vous l'avez tué parce que je ne comprends pas. S'il a fait un malaise, vous auriez dû l'emmener à l'hôpital. Vous auriez dû au moins nous appeler. Mais pourquoi attendre 15 heures donc, de l'après-midi que nous venions à vous pour que vous puissiez nous informer qu'il est à la morgue? Ils n'ont pas voulu répondre. En tout cas, ce fameux chef n'a pas voulu répondre. Donc, ma sœur, donc les membres de ma famille, les trois, résignés, se sont retournés, ils sont partis. Ils sont partis à la morgue. En arrivant sur oui, pendant que nous arrivons à la morgue, j'ai semblé vous entendre dire, lorsque votre sœur est arrivée là-bas pour chercher à retrouver donc Brandon, les policiers se sont mis à appeler votre neveu. C'est ça, et voilà, en train d'appeler un peu partout. Et cela veut dire qu'il n'y a pas eu... Je vais un peu dépasser un peu. Et donc, vous attendiez un bout de papier sur lequel était mentionnée une référence. On vous dit, c'est là que vous allez retrouver votre enfant, supposé à la morgue. Exactement. Donc, à la morgue du CHU. Vous arrivez à la morgue du CHU, vous vous rendez compte que finalement, il n'est pas dans un casier donné. Donc, ça veut dire que là aussi, il y a eu mensonge. Exactement. On a juste voulu vous demander, allez-y, regardez à la mort si vous pouvez retrouver le corps de votre enfant. Oui, après, ça donne quoi? Vous retrouvez les six cadavres, oui. Donc là, le monsieur lui montre 6 corps qui étaient à même le sol, entassés les uns sur les autres. Mm-hmm. Et il lui dit, allez-y. Et ma soeur lui dit, écoutez, déjà, c'est des hommes, je ne peux pas les déplacer, j'aurais besoin d'aide.
Donc c'est le monsieur de la mort qui a commencé à déplacer des corps les uns après les autres pour lui permettre donc au fait d'identifier. C'était pas le premier, c'était pas le deuxième, il était vraiment en dessous de la pile. Et là donc au fait elle a formellement identifié, il était tout en bas. Il avait même l'un de ses bras qui était donc au fait coincé sous un caisson. Et donc au fait dès qu'elle a vu, elle a montré donc au fait au monsieur de la mort qu'il a effectivement retourné. Et quand il a retourné, elle a confirmé effectivement que c'était lui. Malgré donc au fait l'état dans lequel il était, elle a quand même réussi à le reconnaître. Voilà. Quand vous dites l'état dans lequel il était, c'est quoi exactement? Qu'est-ce que vous avez observé? Déjà donc au fait il était totalement, au fait il était dénudé, il était juste en caleçon, un caleçon a priori qui ne lui appartenait pas. Il a été retrouvé les jambes croisées, donc une jambe au-dessus de l'autre comme ça. Les bras tendus au-dessus de la tête, donc comme ça, bien dressés, avec les poings fermés. Il avait les yeux révulsés, donc les yeux qui regardaient vers le haut, la bouche ouverte avec les dents serrées. Et il y avait une certaine rigidité cadavérique qui faisait que le corps était déjà bien raide, ce qui dénotait qu'il était mort déjà depuis plusieurs heures. Parce que le monsieur de la mort, lorsqu'il a voulu... Donc ça veut dire mort depuis plusieurs heures, dans cette posture-là, les mains tendues, les jambes croisées. Ça dénote quand même quelque chose. C'est comme quelqu'un qui, en fait, a été pendu, s'il faut le dire comme ça. Parce que comment les bras peuvent être tendus, les jambes croisées, et puis les yeux relevés, comme vous avez dit tout à l'heure. C'est exactement ça, oui. C'est ce qui nous interpelle. En fait, c'est le détail en fait qui nous chiffonne lorsqu'on entend l'intervention du ministre de la Communication qui nous parle de 6 décès liés à des étouffements. Une personne morte suite à des étouffements n'aurait pas pu être retrouvée dans cette position-là. Parce que cette position-là, pour moi, je n'ai même pas besoin d'être médecin. Je n'ai même pas besoin d'être, au fait, d'avoir fait un bac plus 20 pour réaliser, donc, au fait, qu'il avait bien été retenu, pendu, donc, au fait, la tête en l'air, les pieds en bas, et que par la suite, il a certainement dû être frappé. C'est vrai que sur lui, donc, au fait, on pouvait pas voir. Donc, à ce moment-là, ma sœur était trop choquée. Bon, mes chers compatriotes, je vais pas vous montrer toute la vidéo. Si vous voulez regarder toute la vidéo, vous allez sur la chaîne de Christian Perrin. Vous allez regarder l'interview de Christian Perrin et la famille, la tante de Brandon, Elek. Alors, mes chers compatriotes, comme vient de le dire cette compatriote, qu'on n'a pas besoin de faire un bac plus 20, un bac plus 350 ou un bac plus 365 comme les jours de l'année, mais on a besoin de juste avoir un peu d'intelligence pour savoir ce qui se passe dans notre pays. On a besoin d'être conscient pour savoir ce qui se passe dans notre pays. Parce que ce gouvernement-là va toujours retourner contre vous quand ils auront plus leçon à donner dans leur propre famille. Parce qu'avec ce gouvernement-là, il n'y a pas la famille, il n'y a pas le dialogue, il n'y a pas la paix, il n'y a pas de patience. C'est tout ce qui, ils tuent sur tout ce qui est à leur intérêt. Donc, mes chers compatriotes, c'est nous qui sommes les kidnappés et c'est nous qui devons chercher à bousculer nos kidnappeurs pour sortir de cette situation. C'est nous qui sommes pris en otage. Nous devons bousculer ceux qui croient que nous sommes leurs esclaves pour pouvoir sortir de cette situation. Alors, mes chers compatriotes, si nous croyons que c'est le bon Dieu, si nous croyons que c'est les pasteurs, si nous croyons que c'est les autres qui vont faire pour nous, nous sommes en train de se mettre le doigt dans l'œil. Alors prenez conscience, soyons tous motivés, courageux pour rejoignons cette fédération du Sud. Nous avons déjà demandé notre souveraineté depuis mars 2021. Donc nous sommes souverains, mais nous devons être ensemble pour sauver, pour libérer notre pays. Nous ne pouvons plus continuer à laisser les Mochis nous emmener dans cette destruction qu'ils
qu'ils ont engendré depuis des décennies. Alors, mes chers compatriotes, sauvons notre pays, tous ensemble. Seule la lutte libère. Vive la Fédération Sud-Congo, vive les enfants Congo avec un grand K, vive la souveraineté Congo du peuple Congo. Le peuple gagne toujours, seule la lutte libère.